Bonjour à tous, bienvenue à ce point de presse. Je voudrais souligner, la plupart on se connaît ou on s'est vu tantôt, là. Je voudrais souligner la présence de Pierre Bolduc, qui est le président du conseil d'administration du musée Gilles Villeneuve, qui est avec nous. Merci Pierre. Et évidemment, tous les gens des médias qui sont avec nous aussi. Ceux qui nous ont contactés aussi, qui vont véhiculer la belle nouvelle, et nos deux représentants de la famille Dumoulin, LP et JF, c'est le contraire. Je t'ai ébloui par les spots. Vous les avez, c'est comme, on parle, c'est à l'envers, si c'est à ma gauche, c'est votre droite, fait que donc c'est pas si pire. Je voulais juste souligner, aujourd'hui, on est le 8 mai, puis je me souviens, évidemment, Gilles Villeneuve a été un exemple pour plusieurs jeunes, comme nos invités aujourd'hui, Louis-Philippe et Jean-François. Ils se sont inspirés de notre champion, du petit gars de Berthier, de celui qui ne baissait jamais les bras. Voilà donc pourquoi, en ce 8 mai, je me souviens, nous nous souvenons, on pourrait dire aussi, on se souvient tous de ce Berthollet qui était le plus rapide de l'histoire. Fait que salut Gilles pour commencer ce point de presse. On pense à toi. Nous autres, on y pense 365 jours par année ici au musée. On reçoit des gens d'une trentaine de pays par année qui font halte ici. Fait qu'on est plusieurs à se souvenir de toi, Gilles. En cette journée spéciale, le musée est heureux d'accueillir dans ses murs, à l'occasion du 30e anniversaire du musée, une famille de passionnés, les Dumoulin. En effet, les visiteurs qui feront halte au musée au cours des prochaines semaines, des prochains mois, pourront, en plus de parcourir l'univers fascinant des Villeneuve, de Gilles à Jacques, mieux connaître les Dumoulin, une autre famille pour qui le sport motorisé est une véritable passion. Père, oncle, frère, les Dumoulin font aussi partie de notre histoire sportive, passée et présente, et future. L'espace Dumoulin Compétition, ici, qu'on inaugure à l'arrière de nous, évidemment, cette année anniversaire, se veut un hommage à toutes ces familles de passionnés qui gravitent dans l'univers du sport motorisé. De plus, la présentation de cette expo consacrée aux Dumoulin vient appuyer la démarche en cours du musée Gilles Villeneuve, le projet d'agrandir le musée ayant pour objectif de faire de notre établissement le musée Gilles Villeneuve du sport motorisé. Eh bien, ce projet est en marche et nous croyons fermement que nous atteindrons la ligne d'arrivée sous peu, avec l'appui de passionnés comme vous. Une étude de faisabilité sera complétée d'ici quelques semaines. Déjà amorcée, la campagne de financement atteindra prochainement sa vitesse de croisière, j'allais dire la vitesse grand V pour Villeneuve, évidemment. L'objectif premier demeure 1000 donateurs qui verseront 100 $ ou plus au musée pour notre mise de fonds, puis un petit peu forcer le bras aux deux gouvernements qui, malheureusement, on a des petites aides à gauche et à droite, là, mais on n'a jamais rien eu de conséquent, d'important pour vraiment donner un coup de barre et vraiment assurer là, la pérennité du musée pour plusieurs années à venir. De plus, la présentation de cette exposition, donc, excusez, je vais trop vite dans mon texte, je suis comme les Villeneuve, je vais trop vite. Donc, en grand V. Donc, évidemment, on cherche évidemment l'aide des gens et des gouvernements là, pour finaliser le dossier. Pour Berthierville, mais aussi pour la région de la Naudière, le Québec et le Canada, je pense que ce projet-là d'agrandissement est important. Le musée est un attrait touristique indéniable et un vibrant hommage au légendaire pilote de chez nous, Gilles Villeneuve. Un pilote dont la renommée, malgré les années qui passent, dépasse toujours et de loin nos frontières. L'agrandissement projeté, la phase 1, est estimé à environ 600 000 $. Il permettra l'ajout d'espaces supplémentaires permettant la présentation d'expositions temporaires, justement de nature à mettre en vedette nos champions du sport motorisé. Des courses de terre battue à aller à Formule 1, on va ratisser large. Le musée Gilles Villeneuve est et sera encore davantage une référence au niveau du sport motorisé. La nouvelle section permettra aussi d'accueillir davantage de groupes, davantage de gens d'affaires, en offrant un espace multifonctionnel
permettant de tenir des événements divers, des formations, des séances de motivation, des lancements de produits, des événements de tout genre organisés par des entreprises. Et on est heureux que ce projet reçoit l'appui des Dumoulins, évidemment par leur participation ici. Donc, cet appui tout au long de la saison de course 2018, puisque cette information-là, de l'information sur le musée, sera véhiculée avec les documents qui donnent aux gens de course en course dans la série NASCAR. Donc, on parlera du musée Gilles Villeneuve et des Dumoulins ensemble dans toutes ces pistes-là au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Fait que nous autres, c'est un beau rayonnement là, qui s'ajoute et ça va nous aider à avancer dans ce projet-là. Gilles Villeneuve, c'est celui qui baissait jamais les bras. Ce fut un exemple pour plusieurs pilotes, parmi eux Louis-Philippe et Jean-François Dumoulin. Fait que je vous remercie, les gars, de partager avec vous, avec nous et avec vous, ici, votre passion et d'appuyer nos efforts en cette année si importante. Mesdames, Messieurs, j'aimerais qu'on applaudisse nos invités. Je vais leur laisser la parole. Je ne sais pas si on délégué un ou l'autre, ou les deux, comme vous voulez. Et, je vais commencer. Et après, on se reparle. Merci Alain. Merci à tous d'être venus dans cette journée. On est vraiment fiers de participer à faire connaître le musée encore une fois pour avoir nos trophées, casque, la voiture ALP. Gilles, c'était une idole pour nous, c'est un exemple de persévérance. Puis, tu sais, la famille Villeneuve en général, l'oncle, j'ai réussi à passer du temps avec lui beaucoup de plaisir. Puis, Gilles, évidemment, on était trop jeune un petit peu quand il est parti trop tôt. Mais on pense souvent à lui, puis c'est vraiment un exemple de persévérance, puis des choses que nous, on a faites. Évidemment, notre famille est là, mon père, mon oncle, tout le monde a fait de la course. On a beaucoup de monde qui nous ont aidés dans notre carrière. On n'a jamais baissé les bras, on a tout le temps continué, puis on est fiers d'être où on est présentement. Avoir une shop ici à Yamachiche, à 20 minutes du musée. Présentement, avoir les sous, les casques, on est vraiment fiers. Je vous laisse ça à mon frère, ça. Merci Jean-François. Je sais pas si le micro fonctionne ou c'est plus pour enregistrer. Hein? Bon, je vais vous parler de moi d'abord. Écoute, je vais probablement redire certaines choses que Jean-François a dit, mais bon, c'est une fierté incroyable d'être ici. On est rendu, bon, on est encore jeune, on a encore beaucoup de temps avant de nous, point de vue course automobile, surtout en NASCAR, on veut continuer à en faire longtemps. On a des bons commanditaires, des personnes qui nous appuient depuis longtemps. Par contre, comme Jean-François a dit, on vient de Trois-Rivières, mais on vient même de Saint-Maurice, un petit village, d'une petite maison de campagne. Mon père, ça ressemblait un peu comme dans le temps de Gilles. Dans le fond, c'était les moyens du bord, mais beaucoup de passion et beaucoup d'acharnement pour aller aux courses. C'était un très bon mécanicien. Puis on était élevé, Jean-François et moi, dans la course automobile depuis qu'on est tout petit. Et on a été aidés par plusieurs personnes, plusieurs commanditaires, mais il a fallu performer. Et puis on a passé même par la Formule Ford, les écoles de pilotage, Jim Russell dans Mont-Tremblant et tout et tout. Donc, on a baigné dans le monde de Gilles Villeneuve depuis qu'on est tout petit. Nous autres, c'était notre première idole. C'était l'exemple qu'on avait même de se dire, regarde, si tu travailles fort, si tu persévères, tu lâches jamais, ta ténacité est là, puis tu crois vraiment dans quelque chose, tu peux le réussir. Donc, on le sait. Là. Gilles, je veux dire, il partait de Berthierville, puis il s'est ramassé en Italie avec Enzo. Là. On s'entend que c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est vraiment par rapport à son talent, puis sa dédication pour le sport qui a réussi à faire ça. Donc, pour nous, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et puis on n'a jamais lâché dans un monde qui est très difficile, le monde de la course automobile. Donc, ça restait tout le temps une vision où on se disait tout le temps, regarde, si Gilles a réussi à le faire, on est capable de nous autres aussi de travailler pour ça. Donc, de se retrouver ici après ces années-là, plusieurs championnats, plusieurs grosses courses de gagner. En ce moment, on est en bonne position pour continuer justement à bien faire avec l'équipe du Moulin Compétition. On est fiers de ça. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec des choses qu'on a amenées. On a choisi chacun certains trophées, certaines choses qui étaient iconiques pour nous autres d'amener ici parce que c'est extrêmement spécial. Ça vient nous toucher vraiment profondément dedans. Et puis, écoute, le 8 mai en plus, c'est très symbolique. Puis, tu sais, je veux dire, je vous regarde, mais je vois tellement de choses en arrière. Je suis comme un petit gars, là, j'ai hâte d'aller revoir une couple de choses qu'on voyait seulement sur photo. Donc, on veut continuer justement, on veut que ce soit longue vie au musée Gilles Villeneuve, on veut que ça fonctionne bien. Ça fait longtemps. Écoute, on faisait des événements de karting justement avec mon oncle Jacques, puis on a à Pointe-du-Lac.
Donc, ça fait longtemps qu'on a des associations avec le musée, puis on veut que ça continue pour longtemps. Jim Russell, nos 3 heures qu'on faisait. C'est ça, c'est ça. Donc, on est fiers de ça. Puis encore là, je le disais plus tôt, mais on vient de Trois-Rivières, on vient d'un petit village autour de Trois-Rivières. Puis pour nous, ben, partout où on va dans le monde, que ce soit pour du coaching, mais pour d'autres courses, le monde dit « OK, du Moulin, c'est qui? Tu viens de où, toi? » Ben, nous autres, on vient de Trois-Rivières. Premièrement, ils connaissent le Grand Prix de Trois-Rivières bien souvent, mais après ça, ben, Gilles Villeneuve, Villeneuve, nous autres, c'est à une demi-heure de chez nous. Tu sais, je veux dire, on est fiers de dire ça, qu'on est les petits French Canadiens qui poussent fort. Donc, écoute, bon, je vais vous faire ça plus court, mais bon, on est fiers, on est contents, puis on veut... Il pourrait parler toute l'après-midi. Ouais, c'est ça. On veut J'avais pas encore un peu de temps, mais on veut promouvoir le musée, puis on veut que longue vie, puis justement, le programme, puis le projet d'agrandissement, on veut que ça fonctionne, puis on va tout faire pour aider le mieux qu'on peut, puis gagner des courses, gagner des championnats, peut-être un autre, ça serait le fun. Merci à vous. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, on peut faire des questions-réponses après. Oui. Vous avez tous les deux dans le même cours. Pensez à ma mère, ouais, c'est sûr qu'elle va être fière de nous autres du résultat. On peut juste se frotter, il ne faut pas se sortir. Ouais. On a le droit de se frotter un peu, mais c'est ça. Parce que sinon, la semaine après, là, réparer du bodywork un à côté de l'autre dans la chambre. C'est ça. C'est moins évident. Autre question? Est-ce qu'il y a d'autres points, justement, pour les pilotes québécois qui vont être faits ici au musée? Éventuellement, avec l'agrandissement, ce serait des expositions qui changent d'année en année. Il y a quand même déjà. Oui, il y en a. On a une voiture d'Alex, d'Andrew Ranger. en bas. On a Andrew Ranger, Alex, j'ai un Patrick Carpentier. Fait qu'il y a déjà des choses qui sont de nos pilotes d'ici, dans le musée, parce qu'on a une impressionnante collection. Souvent, les gens passent devant là, sur l'avenue Gilles-Villeneuve, puis ils disent « Ah, ouais, ça n'a pas l'air gros, mais on a une collection incroyable, une quinzaine de voitures de course. On en a dans l'entrepôt parce que c'est trop petit. C'est pour ça qu'il faut agrandir. Fait qu'on va avoir besoin de l'aide des fans de course, des amateurs, pour aller chercher notre 1000 donateurs et arriver aux 2 gouvernements, vous avez regardé notre mise de fonds. On a déjà un terrain, voilà X milliers de dollars, on a une collection incroyable, puis il faut que ça se perpétue. Et en plus, c'est un attrait majeur. Je vais vous dire, de temps à autre, là, ça n'arrive pas tous les jours, mais une couple de fois par année, où un visiteur de l'étranger, souvent c'est de l'Italie, me dit, vous savez, le but premier de ma visite au Canada, c'était de venir à Berthierville. C'est assez plaisant, une fois de temps en temps, de passer devant les chutes Niagara. Les chutes passent deuxième, fait qu'on est bien heureux. Fait que ça nous fait un petit frisson, un petit velours. On est heureux de ça et ça nous motive à continuer, même si c'est des fois pas toujours facile. C'est un petit peu comme en course. Hein? Nous aussi, on cherche des commanditaires, des partenaires. Puis c'est à recommencer à chaque année. Fait que c'est le fun, comme pour vous autres, quand on est partenaire pour 4-5 ans. Ça aide, ça nous fait penser à d'autres choses au développement. Fait que c'est ça qu'on recherche ici. On parle de 8 à 10 000 visiteurs qui viennent chaque année d'une trentaine de pays différents ici. Là, 2 jours dans la même journée, puis c'est des journées assez tranquilles, là, ça va commencer un peu à bouger. Là, 2 jours, le matin, il y avait des gens de la région de Paris qui étaient ici. Et l'après-midi, je pense, c'est la première fois dans l'histoire du musée, je pense, il y avait quelqu'un de l'Inde qui est venu avec de la parenté de Toronto, qui sont arrêtés ici, que c'est un maniaque de Formule 1. Fait qu'on voit que s'il n'y a pas de musée ici, évidemment, ces gens-là sont passés tout droit, ou en tout cas, si on fait un arrêt à Berthier, ça peut être pour un petit pit stop pour d'autres choses, mais je pense que le musée, évidemment, c'est du musée qu'ils vont parler lorsqu'ils vont parler à leurs gens de leur voyage chez nous. Fait que je vous remercie tout le monde pour votre participation. Merci à Jessica et à son équipe qui nous ont aidés, Annabelle, à monter tout ça. Il y a tellement de lumière que je ne vois personne. Fait que j'espère que vous êtes tous là encore. Peut-être que vous n'êtes plus là. Ils sont tous partis manger des biscuits et tout ça. C'est ça. Donc, il y a des petits breuvages, il y a des biscuits. Puis si vous ne les prenez pas toutes, je vais être obligé de les manger. Fait que c'est pas une bonne idée. Oui.
Puis il y a des choses comme ça qu'ils nous ont dit ou qu'ils savent peut-être ou pas, là, je ne sais pas. Il y aura cette photo-là, mais peut-être que je réussirai à leur voler une visière, une paire de gants ou tout ça. Dans le camion. Ah, non. Fait que ça sera des choses... Oui. Puis on prendra la photo après. Si tu veux signer en même temps que moi, c'est mieux de d'autres. Si Alain, il fallait que ce soit là. Signe fort, ça va pas de signe pas mal fort. Vous voulez également la tenir entre les deux. On va faire une photo avec toi. Messieurs, l'habituelle photo, le pouce en avant. Tu peux. C'est bon? Merci. Il y a monsieur ici, je ne sais pas s'il y avait le temps de la France. Oh, Gaétan, tu finis, Gaétan? Oui. Bon. Avez-vous réussi à la faire? Oui, parfait. Donc, merci beaucoup. On va procéder aux entrevues puis aux photos officielles. Que vous autres, petites photos, faites le tour du musée pour nos invités. On jase avec vous autres dans quelques minutes. OK, je suis en compagnie des Frères du Moulin et aujourd'hui, c'est assez spécial. On va être au musée Jules Villeneuve ce 8 mai, comme on se rappelle toujours que c'est malheureusement l'anniversaire du décès de Jules Villeneuve qui s'est passé en 1982. Et aujourd'hui, vous êtes venus vous associer au musée. C'est ça qui est le but d'un petit peu de la conférence de presse. C'est bien ça? Exactement. On est très fiers, écoute, d'avoir nos voitures. On disait ça plus tôt, Jean-François et moi, on a dû choisir une coupe de trophées de championnat et des choses qui sont iconiques pour nous. On a la chance d'amener notre matériel ici et puis une de mes voitures. Donc, une association avec le musée. On veut promouvoir le musée encore plus cette année. On va être là. Notre matériel va être là tout l'été, mais aussi tout au long de notre saison dans la Scarpenties, on veut continuer à promouvoir le musée. Le musée veut s'agrandir, donc il va y avoir des levées de fonds qui vont être faites et puis on veut une longue vie au musée. On est fiers de ça, puis c'est une journée très spéciale. Donc. Puis là, parle-moi de la saison, justement. Vous commencez quand? 19-20 mai, on commence à Mossport. On a vraiment hâte. On s'en va tester cette semaine. L'équipe du Moulin Compétition travaille très fort ici, pas loin, à Yamachiche. On est à 20 minutes du musée. On est très fiers de pouvoir en parler encore durant la saison, comme LP disait. Puis c'est un honneur pour nous d'être capable d'amener des sous ou des casques, trophée de championnat, qui nous tiennent vraiment à cœur. Puis parler du musée Jules Villeneuve, puis on espère qu'on puisse l'agrandir, puis continuer à parler du sport québécois, en course automobile québécois, c'est vraiment important. C'est quoi vos prédictions, un et l'autre? C'est sûr, vous voulez toutes les deux être premiers, là, mais c'est quoi un petit peu? Vous sentez-vous d'attaque cette année? As-tu l'impression que ça va être une bonne année? Bien, justement, on a un très bon hiver. En fait, ça fait 2 ans qu'on fait tout dans l'atelier. On fait la préparation des véhicules chez du Moulin Compétition, puis pour les 2 équipes, celle de Jean-François et la mienne. Et puis, ça faisait 2 ans qu'on travaillait très fort. Bon, on a réussi à faire plusieurs top 5, plusieurs podiums. On se tient en avant tout le temps. J'ai gagné le championnat en 2014 avec WeatherTech Belmont. Donc là, on veut répéter dans la 3e année de notre propre compagnie, être capable d'aller chercher des victoires et gagner le championnat encore. Donc, c'est un beau challenge qui commence en mois de mai. Après ça, ça s'en va promener un petit peu à travers le Canada, le Québec. On se revoit à Trois-Rivières. Exactement, toujours. On est Toujours manquable, Trois-Rivières, Trois-Rivières, on est fiers de venir de là. Puis, en terminant, l'auto qu'on a ici, c'est laquelle année? Et est-ce qu'elle a été championne? Est-ce qu'elle a permis à faire des courses? Bien, en fait, celle-ci, il y a du matériel, oui, qui a servi à ça. Par contre, c'est une voiture d'exposition. OK, donc, d'accord. il y a tous les moteurs puis les composants qui sont très dispendieuses. Ils sont on pas continue dedans. à les utiliser. Par contre, la voiture en tant que telle, elle ressemble vraiment à ça, la voiture du championnat. Ouais. De cette année, puis tout ça, Ouais, là, qu'on va exactement, retrouver. exactement. Bon, bien, on va vivre la fièvre du Moulin cette année au musée Jules Villeneuve, puis on va vous suivre toute la saison. Merci à vous. Merci.